Dans un café animé, une fille arrogante crie à travers la salle en voyant un jeune homme qui vérifie les tables. Et le serveur, arrête de te balader comme un héros et viens prendre ma commande. Le jeune homme lève les yeux, calme et souriant. Mais avant même qu'il puisse répondre, son amie Joey, assise juste à côté, l'interrompt sèchement. Elisa parle avec un peu de respect. C'est mon frère. Elisa éclate de rire. Quoi? Attends, Joey, tu m'as jamais dit que ton frère n'était qu'un serveur. Elle se tourne vers les autres. Franchement, la honte. Le gars assis à côté d'Elisa s'en mêle avec un ton moqueur. Alors Joey, t'avais peur qu'on te zappe si on savait que ton frère était un petit serveur? À ce moment-là, le frère de Joey s'approche avec un grand sourire. Joey, tu ne m'avais pas dit que tu venais au café avec des amis. Un peu gênée, elle répond, désolé frère, ce sont d'anciens collègues du bureau. Ils cherchaient un endroit sympa, alors je les ai amenés ici. Pas de soucis, c'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais Elisa lève les yeux au ciel et lâche froidement. T'inquiète pas, on a besoin de rien. Juste pour info, on est tous managers IT dans une grosse boîte tech. Pas besoin de ton cinéma. Joey, bouillante de colère, s'apprête à réagir, mais son frère lui touche doucement le bras. C'est bon, laisse. Je vous souhaite encore plus de succès dans la vie. Le garçon en surpoids ricane comme si on avait besoin des bénédictions d'un serveur fauché. Toujours souriant, le frère de Joey demande gentiment, vous voulez commander quelque chose? Elisa répond sèchement, non merci, j'ai déjà commandé mon café. Et juste pour que tu saches, on ne traîne pas avec des gens comme toi. Elle se tourne vers ses amis. Allez, on commande un taxi et on se casse. Mais quelques minutes plus tard, le gars vérifie son téléphone et fait la grimace. Mince, y a aucun taxi dispo dans le coin. Le frère de Joey propose calmement, pas de souci, je peux appeler un ami pour qu'il vienne avec ma voiture. Et si vous voulez quelque chose pendant l'attente, dites-le moi. Le gars le regarde de haut. Tu fais encore semblant d'être gentil après tout ce qu'on t'a dit. N'importe quel serveur aurait démissionné à ta place. Si vous êtes pressé, je peux même vous déposer moi-même en voiture. Ils éclatent de rire. Elisa dit, il a sûrement économisé ses petits pourboires pour s'acheter une vieille voiture. Le gars enchaîne, c'est clair. Une neuve, même pas en rêve. Mais là, le manager du café arrive et s'incline légèrement devant le frère de Joey. Monsieur, votre réunion avec les clients va commencer. Ils vous attendent dans votre bureau. Elisa devient blanche. Attends, Joey, il vient de l'appeler. Monsieur, Joey, cette fois, ne se retient plus. Oui, parce qu'il n'est pas juste un serveur. Il est le propriétaire de ce café. Et il en possède 10 autres dans la ville. Le gars bafouille. Mais, s'il est propriétaire, pourquoi il travaille comme un simple serveur? Joey sourit. Parce qu'aider ici et là, pour lui, ce n'est pas une honte. C'est sa façon de rester proche de ses clients. C'est ça, sa force. Son frère conclut avec un grand sourire. L'argent va et vient. Ce qui compte vraiment, c'est comment on traite les gens. Alors, avant de rabaisser quelqu'un, réfléchissez. Tout le monde n'est pas aussi patient que moi. Tu veux plus d'histoires vraies et inspirantes comme celle-là? Abonne-toi et partage autour de toi.